En effet, Seigneur, nous voulons vraiment élever nos cœurs, nos pensées vers toi ce matin, afin, Seigneur, que nous soyons tout entiers tournés vers toi, que nous puissions faire silence au bruit du dehors, à nos soucis quotidiens, à tous les problèmes de la semaine, Seigneur, pour avoir nos pensées qui sont tournées vers toi, qui est notre Sauveur, notre Seigneur, et que nous voulons vraiment adorer ce matin, à qui nous voulons rendre grâce du plus profond de notre cœur. Te demandons de garder en communion avec nous ceux qui n'ont pu se joindre à nous ce matin, en te demandant ta grâce sur chacun, sur chacune en particulier, Seigneur, selon les besoins de chacun, soit particulièrement avec les personnes âgées ou souffrantes. Visite-les, Seigneur, dans ta grâce et dans ton amour, et cela dans le nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Eh bien, quant à nous, nous allons continuer notre étude de ce passage que Jésus a lu dans la synagogue de Nazareth, où il avait été élevé. Et nous allons voir comment il reprend à son compte un texte du prophète Ésaïe, donc Ésaïe 61. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Il entra, selon sa coutume, dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer... » Oh, il se passe des drôles de choses là. Ça va aller ? Parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Puis il roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Je vais reculer un peu le micro, je crois qu'il est un peu trop près de moi. Je ne sais pas si ça ira mieux. Voilà. Bien. Dans la version grecque, donc Luc utilise le Nouveau Testament, c'est ce que Luc utilise dans le Nouveau Testament, puisqu'il a écrit son évangile en grec, il a pris la Bible des Septante, et il y a parfois de toutes petites nuances entre le grec et l'hébreu, puisque quand on traduit un texte, parfois, il y a des petites différences. Et donc, on vient de le voir, il dit « Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et pour renvoyer libres les opprimés. » Au sein d'une humanité donc, qui a abandonné son Dieu, des personnes et même des peuples opprimés ne manquent pas sur la terre. En effet, il suffit d'ouvrir les journaux, d'écouter la radio, de regarder la télé, ou tout simplement de regarder peut-être la liste des persécutions que ceux qui sont abonnés à Porte Ouverte ont reçu, et elle est affichée d'ailleurs dans l'entrée, tous ces pays où les chrétiens notamment sont persécutés. Quant à ceux qui n'ont pas abandonné la foi en Dieu, ils sont persécutés, parce que dans ce monde, très peu de pays accordent la liberté de pensée, d'opinion et de religion. Parfois, nous entendons dans les prières de chrétiens dans l'Église qui remercient Dieu d'être dans un pays libre, et on a raison de le faire parce que à l'échelle de l'humanité, vous savez, c'est vraiment des exceptions. Les pays où on a la liberté d'opinion, de penser, de manifester dans la rue sans se faire arrêter ou que sais-je. Et il n'y a pas qu'en Iran, dans les pays d'Amérique latine, en Asie, en Afrique, on retrouve cette situation un peu partout, et aussi à l'est de l'Europe maintenant, on voit les poussées de l'extrême droite, même en Belgique. Donc
Il y a des gens qui n'aiment pas la liberté, qui voudraient un gouvernement fort en Belgique. Vous voyez, 52% de la population aimerait être opprimée. C'est un peu cette folie du monde dans lequel nous vivons. Et en plus, il y a beaucoup de domaines où l'oppression et la tyrannie s'imposent. Il n'y a pas que la religion, il y a la liberté de penser dans le domaine politique et dans bien d'autres. Ça peut être au niveau moral aussi, avec certaines lois qui libèrent les personnes, et ça ne plaît pas à tout le monde, particulièrement aux chrétiens évangéliques, je ne sais pas pourquoi, ou plutôt si, je sais pourquoi. Toujours est-il donc qu'il y a ce cortège de violence qui accompagne très souvent cette oppression. Alors, bien sûr, on pense à différentes formes d'exclusion, de persécution qui sont fondées sur la richesse. Le fait d'être pauvre fait souvent qu'on est opprimé, parce que quand on n'a pas d'argent, eh bien on est à la merci de ceux qui en ont et qui bien sûr en profitent. Ça peut être à cause de la nationalité. Certaines personnes qui ne sont pas acceptées à cause de leur nationalité, à cause du statut social, à cause de la culture, de l'ethnie. Je mets la race entre parenthèses parce que la race n'existe pas. Il n'y a qu'une race, c'est la race humaine. C'est prouvé scientifiquement, mais on parle encore de race aujourd'hui comme si c'était une réalité biologique, alors qu'il y a seulement des ethnies différentes. Le genre LGBT, vous savez que ça pose des problèmes à certains que d'autres ne soient pas comme eux. Le handicap, quand on est en chaise roulante, on n'a pas accès à tous les endroits, même à les administrations. À cause de la religion, bien, on le sait, et on le sait que trop bien, que la religion est une cause d'oppression. Donc je dirais que tout à la limite peut devenir une cause d'oppression dans un monde où règne l'intolérance envers tous ceux qui ne sont pas comme nous, et peut-être la peur de ceux qui ne sont pas comme nous. Dès lors, faut-il comprendre que Jésus est venu pour libérer tous les opprimés de la terre en mettant de l'ordre dans la politique mondiale, dans les sociétés humaines. En effet, parfois, on entend des gens qui disent « Pourquoi est-ce que Dieu met pas un peu d'ordre dans tout ça? Pourquoi est-ce qu'il accepte tout ça ?» Si Dieu vous a laissé libre, il n'y a pas de raison qu'il ne laisse pas les autres libres non plus. Vous voyez, beaucoup de gens voudraient que Dieu empêche les autres d'être libres, mais les laisse libres eux. Oui, or, il faut être conséquent. Si Dieu a laissé l'être humain libre, l'être humain est libre. En tant que Messie d'Israël, n'aurait-il pas dû libérer son peuple de l'oppression comme ses propres disciples s'y attendaient? Quand Jésus dit que le Seigneur m'a oint, en fait, je l'avais dit en introduction de cette étude, donc l'onction, c'est le Christ, c'est le oint, c'est le Christ, c'est le même mot, le Messie, le Christ, le oint, tout ça c'est synonyme. Donc, le Messie que les Juifs attendaient, les disciples l'ont reconnu dans Jésus. Ils ont eu raison, mais ils s'attendaient à ce que Jésus soit un Messie politique qui allait bouter les Romains hors du pays et libérer le peuple d'Israël, lui rendre sa liberté. Et même les disciples de Jésus donc s'attendaient à ça. Or, on ne peut pas oublier qu'à l'époque de Jésus, ils étaient occupés, ils étaient occupés par les Romains. Et pourtant, Jésus n'a jamais rien fait ni dit pour condamner ou critiquer cette occupation. En fait, Jésus était apolitique, l'alpha privatif. Jésus ne s'occupait pas de politique. En fait, le rôle de Jésus était strictement spirituel. Il est venu pour changer le cœur des gens et pas pour changer les systèmes politiques. Parce que tous les systèmes politiques sont mauvais et seront toujours mauvais tant que le cœur de l'homme sera mauvais. Le communisme, c'est une bonne idée d'avoir tous les hommes égaux. Mais tant que le cœur de l'homme est mauvais, il y aura toujours des gens pour opprimer les autres au sein du système. Et le capitalisme, s'il était bien géré, que le capital était rémunéré, ce qui est juste, mais que le travail aussi soit justement rémunéré, ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas le cas,
Ça pourrait être un bon système, mais voilà, c'est encore un moyen d'oppression. Donc, tous les systèmes seront mauvais, et peut-être ces deux-là, c'est les plus caricaturaux, mais disons, tous les systèmes, même autres, comme nous connaissons en Belgique, sont mauvais. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est mauvais. Et il y a toujours des gens qui se font acheter, comme on le connaît que trop bien en ce moment. C'est pourquoi Jésus a dit à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Jésus est venu établir un règne spirituel sur la terre et pas un royaume terrestre, pas un règne matériel sur la terre. Et ayant été lui-même livré aux leaders d'extrême droite de son pays, si on devait traduire ça aujourd'hui, dans le langage d'aujourd'hui, c'est ça. Jésus était livré aux leaders d'extrême droite de son pays et il a fait partie des opprimés politiques pour avoir été, après d'ailleurs, avoir été socialement rejeté par ses compatriotes et même par sa propre famille. Donc Jésus a connu toutes les formes de rejet, en même temps sur le plan social, parce que même sa famille lui disait « Bon, calme-toi, là, au lieu de faire l'intéressant. » Et puis, rejeté aussi politiquement par son peuple, parce qu'il les a déçus, tout simplement. Jésus ne s'est pas montré à la hauteur de ce qu'eux attendaient. Donc ce n'est pas de ces oppressions-là que Jésus est venu nous libérer, mais plutôt de la dictature du péché, qui est bien sûr la racine de tous les autres. Dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul dit « Lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors ? Des fruits dont vous avez honte maintenant, car leur fin c'est la mort. Mais maintenant, libérés du péché et esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte, car leur fin, c'est la mort. Voilà de quoi Jésus est venu nous libérer, du péché qui conduit à la mort, pour nous amener à Dieu et qui, lui, nous ouvre à la vie éternelle. Le péché, dans le fond, c'est quoi? C'est la tendance, la propension pour l'être humain de faire un mauvais usage de tout ce que Dieu nous a donné, notamment nos pulsions, nos instincts, qui sont des choses que Dieu nous a données, qui sont bonnes en elles-mêmes, mais dont nous avons tendance toujours à faire un mauvais usage. Quelques exemples en vitesse. Avoir faim, ce n'est pas un péché, mais la voracité, la gourmandise en devient. La soif, ce n'est pas un péché, mais l'ivrognerie, oui. Le sommeil, ce n'est pas un péché, mais la paresse, oui. L'intelligence, ce n'est pas un péché, mais l'orgueil, oui. La liberté, ce n'est pas un péché, mais la domination, oui. La sexualité, ce n'est pas un péché, mais la concupiscence, oui, etc. On pourrait multiplier les exemples de tas de choses qui, en elles-mêmes, ne sont pas des péchés, mais qui le deviennent parce que nous en faisons un mauvais usage. Or, c'est du péché qu'on doit être libéré pour que nous ne fassions pas un mauvais usage de tout ce que Dieu nous a donné. Et donc, c'est quelque chose dont on doit comprendre la réalité. C'est de cet esclavage-là que Jésus est venu nous libérer, puisque alors, si nous sommes libérés du péché, tout le reste va suivre. Supposons qu'il n'y ait pas d'image de péché dans l'humanité. Ça serait le paradis sur terre. Toutes les ressources humaines de la terre seraient partagées entre tout le monde. Il n'y aurait pas des guerres comme on en voit maintenant, parce que, ah non, ce bout de terrain est à moi, non, non, c'est à moi, non, non, je veux le prendre, et puis commencer à faire la guerre. Les gens partageraient tout charitablement, fraternellement, etc. Et tout ça pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est pécheur et fait un mauvais usage de tout ce que Dieu lui a donné.
La notion donc d'élargissement des opprimés suggère qu'on leur ouvre les portes de l'oppression. Mais c'est à eux d'en sortir. Ouvrir les portes quand on est en prison, c'est une chose, mais on n'a pas forcément envie d'en sortir. Vous savez, on peut ouvrir la porte d'un oiseau qui est dans une cage, mais il aura peut-être peur d'en sortir. Et lorsqu'il y a eu la fin de l'esclavage en Amérique, certains esclaves ont voulu rester au service de leur ancien maître. En fait, on leur dit « tu es libre ». Ben oui, tu es libre, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Hein? Et beaucoup, oui, ils étaient libres, mais ils sont restés au service de leur maître. Pourquoi ? Parce qu'ils ne savaient pas quoi faire de leur liberté. Vous savez, c'est facile de dire qu'on est libre, mais libre pour quoi faire ? Et on voit, et on verra la semaine prochaine, que c'est déjà dans l'Ancien Testament, il arrivait que des esclaves, on les libérait, et ils disaient non, je préfère rester avec mon maître que d'être libre et de ne rien avoir, de ne pas savoir quoi faire. Pour prendre un exemple peut-être plus récent, la peur de l'inconnu amène certaines femmes battues à rester avec l'homme qui les maltraite. Elles sont esclaves d'un bourreau, mais elles ont encore plus peur de se retrouver seules et de quitter ce bourreau. Alors, ce n'est pas toujours facile parce qu'il y a des contraintes matérielles, etc. Et on se rend compte que même dans notre société, beaucoup de femmes se retrouvent esclaves de quelqu'un qui les maltraite et qui les opprime. Alors, il y a beaucoup d'autres formes d'oppression, on a vu tout à l'heure, mais je voudrais prendre ces deux exemples-là pour un peu illustrer notre propos ce matin et montrer comment Jésus aussi, il y a une différence, pardon, je répète, montrer comment dans le Nouveau Testament, il y a une différence entre certains principes spirituels que Jésus va mettre en évidence et puis la nécessité pour les apôtres de contextualiser ça dans la société qui était la leur. Je veux dire par là, Jésus énonce un principe et les apôtres doivent l'appliquer. Et c'est déjà ce que j'avais suggéré, je pense, la semaine passée ou la semaine d'avant. Ces deux contextes différents, un petit peu, que nous trouvons dans les évangiles et dans les épîtres, et parfois on ne comprend pas toujours très bien pourquoi il n'y a pas de moyen toujours de coordonner les deux. On va prendre ces exemples-là. Donc au temps de Jésus, il n'y avait plus vraiment d'esclaves, donc des prisonniers de guerre. Hein. Généralement, les esclaves, c'était des prisonniers de guerre. Là, c'était les Juifs qui avaient été vaincus. Donc forcément, c'est eux qui étaient esclaves. Ils n'avaient pas d'esclaves à gérer. Par contre, ils n'étaient pas vraiment esclaves des Romains, hein, mais ils étaient contraints à diverses corvées, quoi. Vous savez, c'est un petit peu comme pendant la dernière guerre, il y avait le travail obligatoire, hein, pour les Belges qui étaient occupés par l'Allemagne. Eh bien, c'était un peu la même chose pour les Juifs, lorsque les Romains occupaient le pays d'Israël. Ils n'étaient pas esclaves vraiment des Romains, mais il y avait des réquisitions pour l'entretien des routes, construire ce que les Romains voulaient construire et différentes choses. Hein. Et l'armée romaine, d'ailleurs, pouvait réquisitionner comme ça pour la nourriture de la troupe et pour toutes sortes d'activités, des constructions. Donc, ils allaient parmi les hommes prendre des gens pour ce travail ou pour les nourrir. Les Juifs avaient été exemptés du culte à l'empereur parce que les Romains avaient compris qu'ils allaient tous se faire tuer plutôt que de rendre un sacrifice ou de faire des sacrifices à l'empereur. Parce que comme les Juifs étaient le seul peuple où on n'adorait qu'un seul Dieu, ils n'ont jamais voulu adorer d'autres dieux que Dieu, et ça, il faut leur rendre hommage. C'était un grand courage à l'époque, parce qu'on risquait sa vie. Et finalement, l'empereur s'est dit, ou je les tue tous, ou je les exempte du culte à l'empereur. Et donc, ils étaient exemptés du culte à l'empereur, mais ils devaient quand même lui payer un impôt. Hein. Bon, ils étaient occupés, il fallait payer l'impôt.
Et à ce sujet, on connaît la réponse de Jésus concernant ce qui pouvait paraître de la collaboration avec l'occupant romain. Parce que payer un impôt, c'était considéré comme une sorte de collaboration, puisqu'on payait l'armée romaine qui vous occupait, si vous voulez. Hein. Donc ça pouvait être perçu comme une forme de collaboration. Et un jour, on a demandé à Jésus, voilà, est-ce qu'on doit payer l'impôt à César ? Alors, vous savez comment Jésus a réagi. Il a demandé une pièce de monnaie et il a dit, c'est qui là qui est sur la pièce de monnaie ? Ben, c'est César. Eh bien, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, a dit Jésus. Comme on le voit donc, Jésus n'est pas entré dans la résistance armée dans le pays, comme Barabbas, un zélote nationaliste. Vous savez que quand Jésus a été prisonnier, normalement, à la fête de Pâques, le procurateur romain, en l'occurrence c'était Ponce Pilate, libérait un prisonnier. C'était un geste de générosité, de bonté, de libérer un prisonnier. Et Ponce Pilate a demandé, est-ce que je vous libère Barabbas ou Jésus ? Et les gens ont réclamé, poussés bien sûr par les sacrificateurs et les pharisiens, ils ont réclamé la libération de Barabbas. Ce qui pouvait se comprendre, hein, parce que c'était un nationaliste qui faisait des attentats contre l'armée romaine. Vous savez, on les appelait les sicaires, parce qu'ils avaient souvent un poignard ou une arme cachée sous la veste. Et sicaire, ça vient d'un mot latin qui signifie poignard. Et donc, comme on a fait aussi pendant la guerre, de temps en temps, il y avait un Allemand qui se promenait au coin d'un bois, puis bon, on le tuait. Le lendemain, il y avait 10 civils qui étaient tués à sa place, mais ça, bon, c'était un exploit de guerre, hein, de massacrer un ennemi au coin d'un bois, là. Et donc, ces sicaires étaient en même temps bien vus, parce qu'ils se battaient contre les Romains, hein, mais en même temps, ils n'étaient pas forcément bien vus de tout le monde, parce que les Romains faisaient comme les Allemands. Hein. Si on tuait un Romain, on tuait des civils en représailles. Donc les Juifs réclamèrent la libération de Barabbas plutôt que celle de Jésus. En fait, on oublie parfois que c'était deux libérateurs, hein, que Ponce Pilate a mis en balance. Il y en a un, c'est un qui se battait pour la libération physique et l'autre pour la libération spirituelle. Alors, sans prêcher la collaboration, Jésus encourageait donc l'apaisement, l'amour, et même à l'égard des ennemis. Combien de fois Jésus, au travers de ses paroles, n'a pas encouragé à aimer même ses ennemis, hein? Et vous connaissez la parabole du bon samaritain pour montrer comment on est appelé à devenir le prochain même de nos ennemis. À l'époque, il y avait, parmi ces différentes lois là, de l'occupation romaine, le droit pour les soldats de réquisitionner des civils pour porter leur barda. Vous savez, les soldats voyageaient avec tout ce qu'ils possédaient sur le dos, hein, et bien sûr, ils laissaient ça dans leur camp quand ils allaient faire la bataille, mais quand ils se déplaçaient d'une région à l'autre, vous pouvez imaginer, ce soldat, il avait toutes ses affaires sur le dos, quoi. Et pour ne pas s'épuiser, ils avaient le droit de réquisitionner des civils pour porter leur barda. Et Jésus, donc, dans ses enseignements, disait, si quelqu'un, en l'occurrence, ça serait un soldat, te réquisitionne pour faire 1 000, 1 000, c'est à peu près 1,5 km, quoi. Fais-en 2 avec lui. Donc, c'est pas du tout de la résistance à l'ennemi, ça. Hein, c'est montrer de l'amour pour son ennemi. Et puis, on voit un centenier, alors là, c'est un chef, hein, ça serait un capitaine ou un commandant aujourd'hui, hein, qui l'aborde et qui vient le supplier, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, et violemment tourmenté. » Et Jésus lui dit, « Moi, j'irai le guérir. » Et vous savez que ce centenier, le seul homme dont Jésus admirait la foi. Quand mon papa était officier, il me le faisait souvent remarquer. Hein. C'est un officier, c'est le seul que Jésus admirait.
là, en plus, c'est un officier ennemi. Hein. Donc, Jésus dit, je n'ai jamais vu une foi comme cet homme, même en Israël. Hein, parce que cet homme a dit, non, il ne faut pas venir chez moi, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Moi, je suis un officier. Quand je dis un soldat fait ça, il le fait. Donc toi, tu es Dieu Tout-Puissant, donc tu peux dire à la maladie de partir et mon serviteur sera guéri, il n'y a pas besoin de venir chez moi. Donc, quand Jésus a entendu cet homme qui disait ça, ben voilà, même en Israël, je n'ai jamais vu quelqu'un qui avait une foi comme cet homme. Enfin, Jésus montre bien sa volonté de pardonner même aux oppresseurs. Et en effet, on connaît des gens qui, lors du procès des nazis, ont pardonné à leurs ennemis. Hein. C'est des choses très fortes, ça, quand on revoit ça dans des documentaires de l'époque. Par contre, dans l'Empire romain et le monde grec, donc l'apôtre Paul allait évangéliser, les esclaves composaient à peu près 30% de la population. Donc il faut réaliser qu'à l'époque, en dehors des Juifs proprement dit, à l'extérieur du pays, dans tout le monde gréco-romain, partout, il y avait des esclaves. Parce que chaque fois qu'on faisait la guerre, ben, les prisonniers devenaient des esclaves. Et des esclaves à tous les niveaux. Il y en a qui pouvaient être professeurs pour les gens riches, et puis il y en a d'autres qui étaient vraiment les mandai pour faire vraiment toutes les crasses, quoi, hein. Donc, il y avait esclaves, ça pouvait être à différents niveaux de la société. Si vous voulez, c'est pas des esclaves, mais je veux dire, tous les gens qui fuient l'Ukraine pour le moment, bah, vous avez des gens très instruits ou qui avaient une bonne position en Ukraine, et puis vous avez des gens du peuple. Donc voilà, quand les gens comme ça sont pris ou doivent se partir, il y a des gens de toutes les classes sociales. En tant que chrétien, Paul aurait dû initier une nouvelle guerre servile, hein, peut-être pour libérer tous les esclaves, comme il y a eu 70 ans plus tôt, avant Jésus-Christ, hein, la fameuse guerre des serviles de Spartacus. Hein. À un moment donné, c'est un peu la mode des péplums là, au cinéma. Hein, il y avait toutes des histoires antiques là, avec des belles cuirasses en plastique. Enfin, vous voyez le truc. Bon. Et je me souviens quand j'étais enfant, il y avait un Spartacus, hein, la révolte des esclaves. La guerre, pas civile, hein, servile. Hein, servile parce que service, hein, au service des gens. On l'a appelé comme ça. Est-ce que l'apôtre Paul aurait dû faire ça, hein, pour proclamer la libération? Ben non, parce que Paul, maintenant, il était converti et il s'adresse à des chrétiens. Et lui, il se place aussi dans une perspective qui est celle de l'Église chrétienne, où tous les êtres humains sont égaux en Jésus-Christ. Il ne faut pas oublier que parmi ces esclaves, les chrétiens avaient des esclaves, hein, dans le monde romain et grec. Et donc, imaginez que l'apôtre Paul dit « Ah, maintenant on est tous égaux, la liberté pour tous les esclaves ». Ça aurait fait la révolution, hein. Donc, est-ce que l'apôtre Paul a fait ça? Ben, on voit que ce n'est pas ce qu'il a fait. Il dit, désormais, il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car vous tous, vous êtes un en Christ Jésus. Il s'adresse ici à des chrétiens. Et il dit, voilà, que vous soyez esclaves ou libres, que vous soyez juif ou grec, enfin ça veut dire non-juif, hein. Tout ce qui n'était pas juif, c'était grec. Et il n'y a plus d'hommes ni de femmes, parce que les femmes n'étaient pas grand-chose à l'époque. Et donc, il dit, vous êtes tous un en Christ Jésus. Quelque part, c'est révolutionnaire, mais il place ici chacun devant ses responsabilités. Il ne prêche pas, il ne fait pas un discours politique. Il dit, en Christ, vous êtes tous égaux. Maintenant, vous devez apprendre à regarder les autres comme vos frères. Alors, voilà donc des propos quelque part révolutionnaires qui auraient dû mettre fin à l'esclavage parmi les membres de l'Église du Christ. Les maîtres qui avaient des esclaves et qui devenaient chrétiens, normalement, auraient dû mettre en pratique
ce que l'apôtre Paul prêchait, et ça s'est fait souvent. Quand on a des rapports historiques de l'époque, on sait que beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils sont devenus chrétiens, ont libéré leurs esclaves. Mais encore une fois, beaucoup d'esclaves préféraient rester avec leur maître, surtout s'ils étaient devenus chrétiens et pleins d'amour, que d'être livrés à eux-mêmes dans la nature. Mais comme on le sait, pour qu'une révolution de la société puisse fonctionner, elle doit venir de la base et pas lui être imposée d'en haut. Et c'est valable aussi dans l'Église du Seigneur. Jésus, aussi bien que les apôtres, ont mis chacun devant ses responsabilités, mais ils n'ont pas dicté des règles politiques ou autres à imposer une fois qu'on est chrétien. C'est donc aux chrétiens qui possédaient des esclaves de laisser le Seigneur travailler leur cœur pour pouvoir rendre leur liberté à ces esclaves. Alors on a un bel exemple, c'est peut-être une des épîtres les plus touchantes de l'apôtre Paul, c'est l'épître à Philémon. Qu'est-ce qui s'était passé? Philémon, qui était apparemment un homme riche, qui avait hébergé Paul à plusieurs reprises, avait un esclave qui s'appelait Onésime. Et cet esclave s'est enfui de chez lui, parce qu'il avait soif de liberté. Apparemment, Onésime avait gardé ses esclaves, bien que chrétien, il ne les avait pas libérés. Et donc, Onésime s'était enfui de chez son maître. Or, un esclave qui s'enfuyait, à l'époque, c'était pratiquement la mort assurée, lorsqu'on le rattrapait. On voulait donner un exemple pour que les autres ne fassent pas pareil. Donc, c'était très, très sévèrement puni. Et Onésime a rencontré Paul et il s'est converti, alors qu'il était en vadrouille. Voilà donc l'esclave Onésime devenu le frère en Christ de son maître Philémon, à distance, mais convertis tous les deux. Alors qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner, comme je l'ai dit, une des plus belles lettres des épîtres de Paul, qui va renvoyer Onésime chez son maître avec une lettre qu'il adresse bien sûr à Philémon, son maître. Et j'aimerais vous en lire un extrait parce que ça parle de soi-même, plutôt que d'expliquer, autant le lire. Alors je vous lis juste un extrait de cette lettre que Paul donc adresse à Philémon, qui revient à lui avec Onésime. Onésime, c'est lui-même qui porte la lettre à son maître. Bon. Bien que j'aie en Christ beaucoup de liberté pour te prescrire ce qu'il convient de faire, j'aime mieux te prier au nom de l'amour. L'apôtre Paul dit, avec mon autorité d'apôtre, je pourrais t'imposer ce que j'ai envie, mais j'aime mieux te parler au nom de l'amour. Tel que je suis, moi, Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier pour le Christ Jésus, je te prie pour Onésime, mon enfant, que j'ai engendré dans les chaînes. Apparemment, Onésime s'est converti alors que Paul était en prison dans les chaînes. Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant, il te serait bien utile à toi comme à moi. Je te le renvoie, lui qui a une partie de moi-même. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait n'ait pas l'air forcé, mais qu'il soit volontaire. Bon, il pousse quand même un peu là. Peut-être en effet a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, non comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé, surtout de moi, et combien plus encore de toi, selon la chair et selon le Seigneur. Là, il tape fort, Il dit, voilà, tu as perdu ton esclave, mais Dieu l'a permis pour que tu as perdu un esclave, tu retrouves un frère. S'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Donc, il veut dire, bon, si ça t'a coûté de l'argent, que Onésime s'en aille, eh bien, voilà, tu le mets sur mon compte, je te payerai. Moi, Paul, je t'écris de ma propre main. Je te le rembourserai pour ne pas dire que tu dois toi-même, pour ne pas dire que tu te dois toi-même à moi. Là encore, Paul, il fait fort, parce qu'il dit,
Déjà, je t'écris de ma propre main, ce que Paul ne faisait pratiquement plus. Généralement, il dictait ses lettres parce qu'il devenait aveugle. On suppose qu'il attrapait la cataracte ou quelque chose comme ça, mais enfin, il dictait ses lettres. Donc là, il écrit déjà de sa propre main. Et puis, il dit, je te rembourserai. Et en même temps, il lui dit, malgré que c'est toi qui me dois quelque chose. Donc, voilà. Oui, frère, que j'obtienne de toi ce service dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur. C'est en me fiant à ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je te dis. Au début, il a dit, je ne veux pas te donner d'ordre, mais maintenant, il dit, je compte sur ton obéissance. Mais je trouve cette une lettre, elle est pleine d'amour quand même, hein, pleine d'amour que l'apôtre Paul envoie à ces deux hommes qui sont devenus frères, un le maître et l'autre esclave, en rappelant que maintenant ils sont égaux en Christ, ils sont frères en Christ. Et bien sûr, on peut imaginer qu'en recevant cette lettre, Philémon n'a pas pu faire autre chose que d'affranchir Onésime. Et rien ne dit non plus qu'Onésime est parti. Hein. Encore une fois, il arrivait fréquemment que des esclaves, lorsqu'ils avaient un bon maître, préféraient rester à travailler pour lui plutôt que d'être dans la nature et travailler pour des gens qu'ils ne connaissaient pas. On sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on peut avoir. On imagine donc qu'Onésime fut affranchi. Mais finalement, qu'est-ce qui ressort des propos de Jésus et de Paul à propos de l'esclavage ? C'est que le rôle des chrétiens n'est pas de changer l'ordre social, la politique d'un pays. Hein, surtout pas de le faire par la force, mais de changer la société en donnant l'exemple. En fait, c'est aux chrétiens, en donnant l'exemple, à changer la société. Mais ce n'est pas aux chrétiens à changer les lois en faisant le forcing. On pourrait donc s'attendre à ce que l'Église du Christ ait suivi cet exemple dans les siècles qui ont suivi, surtout chez les chrétiens qui affirmaient adopter la Bible comme une règle de foi et de vie. Et on songe bien sûr aux chrétiens protestants évangéliques, hein, eux qui avaient tout ça sous les yeux, qui le lisaient. On dit voilà, au moins les chrétiens évangéliques vont donner l'exemple que l'esclavage est une mauvaise chose. Eh bien, on sait très bien que ça n'a pas été le cas du tout, puisque c'est dans la région peut-être la plus croyante des États-Unis qu'on a cultivé l'esclavage, dans le sud des États-Unis, où des milliers d'esclaves africains ont été importés par la force, hein, prisonniers et transportés dans des conditions incroyables. Et ils ont été rendus esclaves donc, pour cultiver les champs de canne à sucre et de coton des propriétaires du sud des États-Unis. Et lorsque le nord des États-Unis a voulu libérer les esclaves en obéissant à la Bible, tous ceux qui avaient la Bible n'ont pas voulu le faire. Pourquoi ? Ils préféraient leur pognon, bien sûr, à obéir à la parole de Dieu en libérant les esclaves. Et on voit encore la suite aujourd'hui, tout le sud des États-Unis, où les Noirs sont maltraités et considérés comme moins que rien. Et comme par hasard, quand il y a des gens sur qui la police tire, c'est toujours des Noirs, on se demande pourquoi, hein, etc. Mais la Bible s'accorde très bien, vous voyez, avec l'esclavage, apparemment pour certains chrétiens. Or, nous allons retrouver le même principe à propos des violences physiques et morales qui sont faites aux femmes, ainsi qu'à leur infériorisation, si j'arrive à le dire, familiale, sociale, professionnelle, politique, religieuse. Parce que si les esclaves ont survécu pendant longtemps, on pourrait dire que les violences aux femmes persistent peut-être encore plus que l'esclavage. Dans l'Ancien Testament, on sait comment la femme était totalement infantilisée par la Torah. Et cela dans tous les domaines, surtout religieux, hein, puisque la femme ne pouvait pas participer au culte. Vous savez que dans les synagogues, encore aujourd'hui, quand c'est des synagogues de stricte observance, les femmes et les enfants sont derrière des treillis, hein, et elles ne peuvent jamais prier dans la synagogue à haute voix ni lire la Bible. C'est absolument impossible.
Mais c'était pareil dans les autres domaines aussi, dans le domaine, par exemple, une femme mariée ne pouvait pas vendre plus qu'un sac de grains, par exemple. Hein. On lit les lois dans l'Ancien Testament. Donc elle était limitée dans le commerce, etc. Elle ne pouvait rien faire sans l'autorisation de son mari, disons. Chez les Juifs, donc comme chez les Grecs, une femme mariée devait porter un voile en public pour montrer qu'elle appartenait déjà à un homme et qu'il ne fallait surtout pas déshonorer. Il ne faut pas se tromper, dans la Bible, le voile, il a la même signification que dans l'islam maintenant. Hein. C'est un signe de soumission à l'homme et d'appartenance à l'homme. Elle devenait un objet qui devenait la propriété du mâle. Et si une femme se faisait violer, le péché, ce n'était pas de violer la femme, c'était de déshonorer son mari. Hein, c'était comme ça dans l'Ancien Testament. Parce que la femme, ma foi, c'est pas grave si on la viole, mais comme elle appartenait déjà à son mari, alors ça c'était grave, parce que alors le mari était déshonoré qu'on viole sa femme. C'était comme lui voler son âne, quoi, tu vois, c'était très grave, quoi. Bon. Donc coucher avec une femme mariée, c'était déshonorer son mari. En fait, la femme était juste bonne à lui faire des fils et à faire la cuisine. Ça vous rappelle rien, ça? Est-ce que Jésus va recommander à ses disciples de rejeter cette Torah qui cultive l'injustice comme une vertu? Parce qu'en fait, c'est ça. On trouve quelque chose qui est injuste, qu'on présente comme une vertu divine, presque. Par ces lois machistes acceptées de tous, et puis même des femmes. Hein, c'est encore pareil aujourd'hui. Lorsqu'une femme est très croyante, elle veut porter le voile. Et c'était comme ça chez les musulmanes aujourd'hui. Même si on leur laisse la liberté de l'enlever, il y en a qui veulent le garder quand même. Hein. Et c'était pareil à l'époque de Jésus. Une petite histoire que tout le monde connaît bien. Une femme du nom de Marthe reçut Jésus dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds du Seigneur et qui écoutait sa parole. Marthe était absorbée par de nombreux soucis du service. Oui, parce que Jésus n'était pas tout seul, hein. Il y avait les 12 et puis toute une bande là, hein. Donc il y avait du travail. Hein. Elle survint et dit, « Seigneur, tu ne te mets pas en peine de ce que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Or, une seule chose est nécessaire, et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Encore une fois, Marie n'avait rien à faire là. Elle se met avec les hommes à écouter l'enseignement de Jésus. Ce n'était pas la place d'une femme. La place d'une femme, c'était à la cuisine. Et Marthe, elle trouvait ça normal, elle aurait voulu que Jésus remette sa sœur à sa place. C'est assez drôle d'ailleurs, je le faisais remarquer récemment, c'est que ça conduit Marthe à donner des ordres au Seigneur. Dis à ma sœur, hein, parce que bon, moi j'ai pas beaucoup d'autorité sur elle, c'est une tête brûlée, mais enfin si toi tu lui dis, elle le fera, quoi. Hein, voilà. Donc c'est elle qui dit au Seigneur ce qu'il doit faire. Une femme qui suit un cours de théologie, quel scandale. Et pourtant, Jésus dit, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Oui, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, c'était impossible qu'une femme aille dans une école biblique. Hein, il y avait plusieurs écoles bibliques à l'époque. Hein, l'apôtre Paul a été à l'école biblique de Gamaliel, qui était un maître réputé, mais il y avait plusieurs maîtres réputés qui ouvraient des écoles bibliques. Mais c'était impensable qu'une femme aille faire de la théologie dans une école biblique. Or, Jésus, qu'est-ce que c'est? C'est un rabbi qui enseignait. Hein, mais il enseignait, normalement, c'était pour les hommes, pas pour les femmes. Hein. Donc, non, Jésus dit, Marie a choisi la bonne part et ça ne lui sera pas ôté. Parce que parfois, on oublie la fin de la phrase. Ça ne lui sera pas ôté. Alors, on est loin du pasteur qui donne raison à Marthe et qui fait le bus là, sur les réseaux sociaux en vociférant « les femmes à la cuisine ». Là. Vous avez certainement vu ça, non? Ça circule sur les réseaux sociaux, là.
Hein, il y a un pasteur, un excité, qui hurle « Les femmes à la cuisine! Les femmes à la cuisine !» hein, bon. Un peu de la même façon qu'on dirait les chiens à la niche, quoi. Hein, quand... Alors, vous voyez, toujours aujourd'hui, il y a des pasteurs qui sont convaincus que la place des femmes, c'est à la cuisine. Alors, je dirais, même si cet énergumène-là n'y met pas des formes très diplomatiques, il faut admettre qu'il dit tout haut ce que l'Église du Christ fait depuis toujours, même chez les évangélistes. Parce que quand on voit ce comique là qui fait un pasteur allumé, là, hein, on dit ouais, c'est lui, là, les autres ne sont pas comme ça. Mais non, il dit tout ce que tout le monde pense tout bas. Et ça depuis 2000 ans. Ça fait 2000 ans que ça dure. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là? Encore une fois, un paradoxe oppose le principe spirituel, donc idéal, à l'impossibilité parfois effective de changer la société par la force. Mais n'oublions pas que normalement les chrétiens sont là pour donner l'exemple. Paul nous a déjà dit, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Christ. Donc l'apôtre Paul est d'accord avec Jésus. En Christ, il n'y a plus de différence entre les hommes et les femmes. Et puis il va enfoncer le clou de cette égalité entre l'homme et la femme en disant quelque chose qui était révolutionnaire à l'époque. Il dit, la femme n'a pas autorité sur son propre corps. Ben, ça, tout le monde était d'accord. Hein. Là, il n'y avait pas de souci. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Alors là, il y a égalité, bien sûr, dans ce que Paul dit. Mais c'est justement ça qui est révolutionnaire. Il parle ici du couple marié, bien sûr, des relations dans le couple marié. Mais il dit donc, pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Donc l'apôtre Paul donne tout à fait raison au principe de Jésus. Et comme je le dis, à notre époque, on ne mesure pas la dimension révolutionnaire et scandaleuse de cette phrase. Au 1er siècle, c'était scandaleux ce que disait Paul là. Et c'était scandaleux aussi bien pour les Juifs que pour les païens. Hein. Et encore une fois, on voit que aujourd'hui, la plupart des hommes font leur éducation sur Internet, c'est-à-dire sur des films porno où il y a seulement que des déviations sexuelles, où l'homme domine la femme et la femme est l'esclave qui doit être là pour faire du bien à l'homme et le servir et le rendre bien. Hein? La femme est à sa disposition, son corps est à la disposition de l'homme pour rendre l'homme heureux. La femme, elle, maintenant, c'est tout à fait secondaire. Cet esclavage, il subsiste jusqu'aujourd'hui dans le monde païen. Vous allez me dire, heureusement, dans l'Église, c'est pas comme ça. Hein? Ben oui, heureusement. Hein. Il ne faut pas oublier non plus qu'à l'époque, le pater familia exerçait un droit de vie et de mort sur toute sa famille. Hein. Si on parle pas du pater familias, d'accord, était le chef de famille, mais c'était plus que le chef de famille dans la loi aujourd'hui. Hein. Le chef de famille, à l'époque, il avait le droit de vie et de mort sur tous les siens. Mais alors pourquoi Paul oblige-t-il les chrétiennes mariées à porter un voile en public? Et pourquoi leur interdit-il d'enseigner aux hommes? Vous voyez, c'est ça le problème. D'un côté, il dit l'homme et la femme sont égaux, et puis en même temps, on sait qu'il y a plusieurs passages des lettres, je ne vais pas y revenir, vous les connaissez, où Paul demande aux femmes mariées de porter un voile en public et demande aux femmes donc de ne pas enseigner aux hommes dans l'Église. Mais parce qu'à l'époque, une femme qui sortait nu-tête dans la rue, ça ne pouvait être qu'une prostituée. Ça aurait été aussi choquant, il faut se remettre à cette époque-là, qu'une femme sorte sans voile dans la rue, qu'une chrétienne qui devient activiste dans les femmes aujourd'hui. Hein. Bon, vous connaissez les femmes, là, les filles qui manifestent la poitrine à l'air, là. Hein. Bon. Ça c'est choquant. Mais ça aurait été aussi choquant à l'époque qu'une femme mariée sorte nu-tête.
C'était une prostituée, quoi. Alors, imaginez que Paul dit, maintenant, la femme et l'homme sont égaux, donc la femme n'a plus besoin de mettre un voile puisqu'elle est l'égale de l'homme. Elle n'a plus besoin de montrer qu'elle est soumise à l'homme. Hein. Mais une femme qui ferait ça, elle passait pour une prostituée, j'emploie un mot poli. Donc, socialement, ça n'aurait pas marché, quoi. Ça aurait été contre-productif. On aurait dit, toutes les chrétiennes, quand elles deviennent chrétiennes, elles deviennent des prostituées. Donc ce n'était pas faisable à l'époque. Mais le principe subsiste, mais c'était malheureusement pas possible. Et à son époque aussi, il est impensable qu'une femme ait l'autorité pour étudier, enseigner la Bible. Imaginez 50 ans en arrière, qu'on demande à une femme d'être arbitre dans un match de football. Elle se serait fait huer et éjecter du stade tout de suite. Maintenant, ça commence de temps en temps qu'il y a une femme qui peut arbitrer, difficilement dans le monde du sport. Mais vous voyez, il y a des choses qui socialement, si on est chrétien, on peut être d'accord avec le principe, mais si on l'applique publiquement, dans un monde qui n'est pas chrétien, ça ne marche pas et c'est contre-productif, ça a l'effet contraire. Et donc, l'apôtre Paul était coincé quelque part entre les principes spirituels que Jésus enseignait et auxquels il souscrivait, mais en même temps sur l'impossibilité de le faire en public, parce qu'alors, on allait avoir le résultat opposé. Mais ça ne veut pas dire, parce qu'il a demandé ça à son époque, que c'était valable pour toutes les époques. Donc le débat public, qu'il soit politique ou religieux, était tout strictement réservé aux hommes à leur époque, voire même aux seuls citoyens romains, par exemple. Donc les femmes étaient recluses derrière les barreaux des synagogues, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce n'était pas envisageable qu'une femme prenne la parole dans un débat public. Pourtant, en privé, Apollos, qui est un docteur de la Torah, converti au christianisme, s'est laissé enseigner par un couple chrétien. Il nous est dit dans les Actes qu'il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et il enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus, tout en ne connaissant que le baptême de Jean. Il se mit à parler ouvertement dans la synagogue. Et Priscille et Aquila, après l'avoir entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. En effet, l'apôtre Paul ne connaissait pas le baptême chrétien, ni même le baptême du Saint-Esprit. Et donc, bien que ce soit un docteur de la loi, qui s'était converti au christianisme, il n'avait pas tout compris. Et on voit Priscille et Aquila. Ce qui est assez remarquable, c'est que Priscille est signée, passe avant Aquila. Normalement, on aurait dit Aquila et sa femme, Priscille. Mais ici, l'apôtre met Priscille en premier, et c'est eux deux donc, qui vont expliquer plus exactement la foi chrétienne à cet homme qui était pourtant déjà un grand docteur de la Bible, un grand enseignant de la Bible. On peut remarquer aussi, il y a plusieurs exemples, mais qui a été les premiers évangélistes? Vous savez ça quand même, le nom des premiers évangélistes? Non? Oui, c'est Marie de Magdala. C'est quoi être évangéliste? C'est annoncer la résurrection du Christ. Qui est-ce qui a été annoncé la résurrection du Christ aux apôtres? Peut-être une femme, Et même, on ne sait pas si elle était toute seule ou avec ses copines. Il est possible qu'il y avait d'autres femmes avec elle, qui ont été annoncées. Les premières à enseigner les apôtres. Qui a enseigné les apôtres? C'était des femmes. Donc, il y a la règle générale, mais il y a la difficulté de l'appliquer en public. Vous voyez, devant tout le monde, dans la société, quand ça ne va pas. Ici encore, le rôle des chrétiens n'est pas de changer l'ordre social. Changer l'ordre social, ça veut dire on impose les femmes sans voile, on impose que les femmes prêchent aux hommes. Ça aurait fait la révolution sociale et l'évangile n'aurait pas prospéré pour autant. Donc, il faut donner l'exemple sans forcément changer l'ordre social. Est-ce que ce fut le cas dans l'Église chrétienne au cours des siècles? Encore une fois, c'est comme pour l'esclavage. Pas du tout.
en Occident, l'Église chrétienne, et ça c'est toute confession confondue, c'est toujours montré très patriarcale. Et au cours des 2 derniers siècles, là je parle pendant 2000 ans, hein, mais au cours des 2 derniers siècles, elle est restée à la traîne de la société civile. Hein. Qui est-ce qui a permis aux femmes l'égalité des femmes? Qui est-ce qui se bat encore pour l'égalité de salaire? Ce sont des chrétiens? Non, c'est la société civile. Les chrétiens, ils freinent des cas de fer, hein, les femmes à la cuisine. Ah ouais, c'est pas rigolo, mais c'est comme ça. Et donc, l'Église chrétienne, de tout temps, a freiné des cas de fer pour que les femmes deviennent l'égale de l'homme, alors que Jésus et les apôtres l'ont enseigné. Ils n'ont pas pu le faire parce que ce n'était pas possible dans leur société. Mais même dans une société comme aujourd'hui où c'est possible, les chrétiens ne veulent toujours pas le faire. Paradoxalement, donc, ce sont les églises fondamentalistes, celles qui sont le plus attachées à la Bible, qui restent encore les plus accrochées à leur tradition patriarcale et machiste. D'où la difficulté de libérer les chrétiennes du joug masculin sans risquer de voir ces églises se diviser davantage et même éclater pour finalement se dissoudre complètement. Même dans les églises évangéliques, aujourd'hui, il est très difficile de donner des responsabilités à des femmes sans que ça fasse la révolution. Les églises éclatent et ne sont pas d'accord, ce n'est pas la Bible, l'apôtre Paul n'a pas dit ça. Non, mais Jésus l'a dit quand même. Quelques églises protestantes, donc rarement évangéliques, sont les seules à consacrer des femmes au ministère pastoral, par exemple, et cela malgré le nombre croissant de théologiennes compétentes. Vous savez, dans beaucoup de branches universitaires, les femmes sont parfois plus nombreuses et plus qualifiées que les hommes aujourd'hui, y compris en théologie. Vous seriez étonné de voir le nombre de théologiennes qui existent actuellement, chrétiennes, et qui sont vraiment des femmes qui ont approfondi la parole de Dieu très bien. Elles sont réduites au silence. Éventuellement, elles peuvent écrire quelque chose, si elles trouvent quelqu'un pour l'éditer. Comme on l'a vu, l'enseignement de Jésus nous place devant des objectifs spirituels qui sont idéaux. Jésus, il est venu, ça c'est l'idéal. Quand on est chrétien, voilà comment ça devrait être. L'apôtre Paul a dit la même chose, ça c'est l'idéal. Mais le problème, c'est que l'idéal se trouve confronté aux dures réalités de la vie quotidienne et il faut s'adapter au terrain pour éviter que l'idéal devienne contre-productif. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas rester un idéal. Or, le problème, c'est que dans les églises chrétiennes, l'idéal a été perdu. Il a été perdu au moment de la libération des esclaves dans le sud des États-Unis, et il est encore perdu aujourd'hui dans les églises où il est difficile que les femmes soient les égales de l'homme au niveau des ministères dans l'Église. Hélas, par la suite, l'Église chrétienne a adopté ces adaptations circonstancielles comme des normes spirituelles. Vous comprenez cette phrase? Ce qui s'est passé, les apôtres et Jésus étaient d'accord sur les principes, mais ils ne pouvaient pas toujours les appliquer à cause de la société de leur époque. Alors ce qui s'est fait, on a pris leur adaptation de l'époque plutôt que les principes, et on a fait de cette adaptation les principes qui devaient être universels et qui durent encore aujourd'hui. Autrement dit, ce sont les adaptations qui sont devenues les normes plutôt que les principes qui avaient été donnés au départ, enseignés par Jésus. Autrement dit, il est arrivé ce contre quoi Jésus avait mis ses disciples en garde. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles, et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. La fosse, ça fait que depuis 2000 ans, les églises se privent de la moitié de leurs forces vives. Puisqu'il y a au moins la moitié de femmes dans les églises, souvent elles sont plus nombreuses d'ailleurs. Et voilà ce qui s'est passé. Alors pour parodier une autre parole de Jésus, nos églises voient souvent la paille qui se trouve dans l'œil des pharisiens, au temps de Jésus, mais ne voient pas la poudre qui se trouve dans leur propre œil à notre époque. C'est particulièrement vrai concernant l'élargissement des opprimés et des opprimés eux, au sein même de nos églises.
Et comme pour les apôtres jadis, les responsables d'aujourd'hui ne peuvent rien faire sans compréhension d'une base qui reste souvent prisonnière d'une autre oppression, celle de la tradition. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le problème c'est quand on veut changer quelque chose dans l'Église, si ça vient d'en haut, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce qu'on va dire, oui, mais moi je ne suis pas d'accord, etc. Il faut que ça parte de la base, il faut que la base soit d'accord. C'est tout changement, que ce soit dans un groupe quelconque, que ce soit dans la société civile ou dans l'Église, ça doit venir de la base. Il faut que les gens aient compris, comment dirais-je, la pensée, en l'occurrence la pensée de Dieu et ce que le Seigneur attend d'eux, et qu'ils soient ouverts à ça. Parce que si ça vient d'en haut, alors ça va faire des divisions et ça sera encore pire. Vous savez, si aujourd'hui je demande à une femme de prêcher dans l'église, bon après ce que je viens de dire, je ne sais pas, mais il y a toujours dans l'église, dans notre église, des gens qui seront d'accord et d'autres qui ne seront pas d'accord. Et si j'insiste, alors il y a la moitié de l'église qui va partir parce qu'on dit oh, Roger devient fou, il n'écoute plus la parole de Dieu, il n'a rien compris de la Bible, nous on va chercher ailleurs. Vous voyez, c'est ça qui va se passer. C'est pas facile, il faut que ça vienne de la base, il faut que tout le monde comprenne et dise mais oui c'est vrai, jusqu'à présent on s'est planté, il faudrait voir un petit peu à remettre les choses en ordre. Une tradition que Jésus a combattue donc durant tout son ministère, mais bien peu osent suivre ce chemin. Si l'Esprit de Dieu est venu sur Jésus et l'a oint, donc c'est bien pour proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue et pour renvoyer libres les opprimés. Et pas continuer à les opprimer. Veillons à ce qu'aujourd'hui cette écriture soit accomplie. Jésus a dit, aujourd'hui cette écriture est accomplie, mais je ne sais pas si nous travaillons à ce qu'elle soit accomplie toujours là où nous vivons. Je vous invite à prier. Seigneur notre Père, nous te demandons la grâce de pouvoir lire ta parole, Seigneur, avec une intelligence spirituelle qui nous permette de mieux comprendre, Seigneur, ce que tu as voulu nous enseigner et mieux l'appliquer au quotidien dans notre vie, dans notre société. Seigneur, nous avons le privilège à notre époque de vivre un temps où l'esclavage est condamné par la société civile et où la société civile veut, elle, l'égalité entre les hommes et les femmes. Seigneur, nous avons donc toute liberté pour mettre les principes que tu nous as enseignés en œuvre, sans que la société dans laquelle nous vivons ne soit choquée ou ne fasse la révolution. Te demandons la grâce, Seigneur, de pouvoir profiter de ce pays qui nous donne la liberté de le faire, afin, Seigneur, d'être un exemple et non pas un frein pour la libération de ceux et de celles qui sont opprimés. C'est la grâce que nous te demandons, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.